tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'aventure a officiellement commencé. Et au revoir à mes proches, ça a été très compliqué, beaucoup d'émotions. Là je suis actuellement à Singapour. Petit coucou de Singapour. Je suis en train de prendre mon petit Starbucks et puis ensuite je vais aller visiter du coup l'aéroport de Singapour et puis forcément je vous amène avec moi pour vous faire visiter tout simplement. Les gars, j'ai mes premiers dollars australiens. Donc là on a le billet de 50, nous avons le billet de 20 et là nous avons le billet de 10. Et là nous avons les centimes australiens, 50, 20 et 10. Bon là les amis, du coup je prends le dernier vol, il est actuellement 1h20. Voilà, je prends le dernier vol du coup en direction de Sydney. Enfin, on arrive en Australie. Bon les amis, c'est bon, je viens de récupérer mon sac. Je suis en Australie. Voilà, donc l'aventure peut enfin débuter. Là, il me tarde qu'une chose, c'est quand même d'aller à l'hôtel et de prendre une bonne douche parce que là, ça fait 2 jours que je ne me suis pas douché. Bon, là, actuellement, à l'hôtel, j'ai la poisse. Je suis bloqué dans l'ascenseur. Il veut pas monter et quand j'essaie d'ouvrir les portes, ça ne marche pas, ça s'ouvre pas. J'en peux plus, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses? Donc là, guys, petite visite de ma chambre d'hôtel. Grande télé, cafetière, bouilloire, un petit frigo, trop beau. Du coup là, on a l'espace vêtements, le lit, trop confortable pour l'avoir testé. Et là, la salle de bain, trop belle. Voilà. Du coup, je kiffe mon hôtel. Deuxième jour en Australie et là, du coup, on s'en va faire toutes les démarches administratives. Donc là, déjà, je vais aller acheter un forfait australien. Bon, ok les gars, là, du coup, je viens de créer mon numéro australien. J'ai voulu passer à la banque, mais il fermait dans 30 minutes, donc je pouvais pas créer mon compte maintenant. Donc il faut que j'y retourne demain. Donc voilà. En tout cas, je tenais à dire que les Australiens sont super gentils et très sociables aussi. Là, j'ai fait la rencontre d'une fille dans le bus. Je lui ai demandé mon chemin et elle m'a tout de suite aidé. Elle a capté que j'étais français, du coup elle s'est mise à parler français avec moi. Elle m'a dit qu'elle avait vécu à Paris, à Toulouse aussi. Du coup, je lui ai dit que je venais de Toulouse et que j'ai vécu à Paris. Et franchement, trop gentil. Hello tout le monde, il est actuellement 6h15, j'ai dormi 4 heures et je suis en pleine forme parce qu'aujourd'hui on va voir les kangourous, j'ai trop hâte. Là les gars, on s'est arrêté prendre de la bouffe. Il y en a un du groupe qui a pris des nems et genre la meuf elle nous a offert des nuggets à tous. Franchement ils sont trop gentils les Australiens. Il est Alors là, il y a une dame qui vient de nous annoncer qu'il y avait des serpents partout. Donc là, on va être vigilant parce qu'il y a des serpents partout. On va se faire piquer, en plus ils sont venimeux. Ok guys, après une journée au top avec les kangourous,
Là je suis fatigué et du coup j'ai lâché mes 2 premières nuits d'hôtel pour aller dans une auberge de jeunesse qui a l'air très très bien. Là j'entends qu'il y a beaucoup de monde dans la salle principale, enfin je sais pas trop, dans le hall, enfin je sais pas. J'entends beaucoup de monde, donc il y a l'air d'avoir une soirée, je sais pas. Je vous avoue, j'angoisse, c'est la première fois que je dors dans une auberge de jeunesse, donc on verra ce que ça donne. J'avoue, j'apprends un petit peu, mais c'est l'aventure. L'ascenseur il est gigantesque, wesh. Regardez-moi ça. Il est immense. Ok guys, là du coup je viens de changer d'auberge de jeunesse et celle-ci je vais y rester pendant 2 semaines et franchement trop gentil le mec de l'accueil. Enfin le réceptionniste c'est un français, du coup déjà pour m'expliquer tout ce qu'il a expliqué c'est beaucoup plus simple et puis même il est trop gentil donc voilà je dois revenir dans 1 heure le temps que ma chambre soit prête. Du coup, je vais lui demander tout à l'heure quand je reviendrai, là je vais manger un petit bout en attendant. Quand je reviendrai, je me permettrai de lui demander si ils sont pas à la recherche de quelqu'un pour faire du ménage, pour, je sais pas, je m'en fous mais je veux du taf. Je vous présente l'auberge dans laquelle je serai pendant 2 semaines. Donc là, on commence par la salle de bain qui est très jolie. Donc ça, c'est une salle de bain privative pour 4 personnes, enfin pour le nombre de personnes qu'on est dans la chambre. Donc là, du coup, on a mon lit. Là, du coup, en ce moment, il n'y a personne, donc je suis tout seul. Et là, on a un petit espace cuisine où du coup, on y retrouve l'évier, le petit frigo. Et ensuite, pour tout ce qui est four et plaque de cuisson, c'est dans la cuisine générale. Donc du coup, on a une cuisine partagée, mais en vrai, ça va, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même de la nourriture gratuite. Et puis non, c'est cool, c'est convivial et tout. Il y a un four, il y a plusieurs plaques de cuisson. Enfin, franchement, c'est cool. Et il n'y a pas qu'une seule cuisine, il y en a plusieurs. Donc voilà. Et ça, c'est la vue du coup de ma nouvelle auberge. Là, il y a le pont de Sydney et l'opéra juste à côté. C'est trop beau. Ok les gars, aujourd'hui je cherche du travail. Donc j'ai pris mon dossier avec moi, dossier Australie. Donc là on cherche activement, ça y est. Et là je me promène dans un petit quartier très mini. Ça fait vraiment Australie américain un peu. Je vais vous montrer. Donc voilà, on a des petites maisons comme ceci. Voilà. C'est vraiment très joli, moi j'aime trop. J'aime trop ce mood. Voilà. Je vais postuler un peu partout et après on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai évidemment au courant. Donc voilà, c'est parti. Salut les amis, on se retrouve pour un petit bilan trimestriel. Et oui, parce que du coup ça fait déjà 3 mois que je suis en Australie. En vrai ça passe beaucoup trop vite. Et là du coup j'ai changé de ville. Je suis resté pendant 3 mois à Sydney. Et là j'ai besoin de changer de décor, de voir de nouveaux horizons. Et de trouver un taf concret cette fois-ci. Parce que je vais vous expliquer mes galères à Sydney. Donc là déjà je suis dans une petite ville, voilà. Ça s'appelle Newcastle. Alors je dois avouer quand même que dans ce premier vlog, voilà, il n'est pas complet, tout simplement parce que, bon, déjà parce que c'est mon premier vlog, je n'ai pas encore ce réflexe de prendre mon téléphone, de tout vlogger. Et deuxièmement, voilà, j'ai profité à fond, voilà, j'ai profité pleinement des moments passés. Je pense que c'est quand même le principal. Mais là du coup je vais prendre cette fois-ci le réflexe maintenant de prendre mon téléphone pour essayer de tout vlogger. D'une part parce que moi ça me crée des souvenirs. Je serais content lors de mon retour en France d'avoir du recul sur cette aventure et de pouvoir voilà, me remémorer tous ces moments-là. Et deuxièmement pour tout vous partager aussi parce que l'Australie c'est quand même incroyable et j'ai envie de vous faire partager ce que moi je suis en train de vivre actuellement. Mais je tiens à vous dire que franchement jusqu'à présent c'est quand même de la folie ce que je suis en train de vivre. Bon, il y a quand même beaucoup de galères, je vais pas vous cacher, surtout au niveau taf. C'est ce qui ruine un petit peu mon aventure. Mais déjà sur le plan relationnel, j'ai fait des rencontres incroyables. Je suis arrivé à Sydney, j'étais tout seul. Moi j'avais déjà un ami présent sur les lieux. Du coup lui m'a fait rencontrer les connaissances qui s'étaient faites ici à Sydney et du coup ce sont devenus mes amis. Et ces gens-là m'ont fait rencontrer d'autres personnes qui sont aussi devenues mes amis. Du coup, on a formé un grand groupe. Bon,
composé essentiellement de Français, mais faut avouer que j'ai eu un coup de cœur énorme pour ces gens-là. Ce sont des gens extraordinaires, on a partagé de bons moments. Donc mes 3 premiers mois se sont résumés à Sydney. J'ai voulu persister, je me suis dit voilà, j'ai envie de trouver du travail à Sydney. Puis après j'ai rencontré ces gens-là. Et puis l'envie de passer les fêtes de fin d'année avec eux, forcément voilà. Je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis. Donc pour moi l'objectif c'était de fêter Noël et le Nouvel An avec ces gens-là. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu étant donné que je n'arrivais pas à trouver de travail ici à Sydney. Après j'ai quand même eu des petits jobs, voilà, je ne suis pas resté sans revenu. J'ai fait livreur Uber Eats et je suis aussi allé distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres des gens. Donc voilà, j'ai fait 2 tafs à Sydney mais bon, pas du tout enrichissant l'un comme l'autre. Donc j'estime que je ne suis pas venu en Australie pour faire des jobs inintéressants comme ceux-là. Après ça reste des tafs comme les autres, hein. Je suis d'accord, mais je ne trouvais pas ça enrichissant, je me retrouvais seul avec moi-même. Donc je ne pratiquais pas l'anglais, si ce n'est pour dire bonjour et bon appétit quand j'étais livreur Uber Eats. Donc j'étais livré à moi-même. J'ai envie de trouver des jobs que je ne ferais peut-être pas en France. Travailler sur un chantier, travailler dans un restaurant, je n'ai jamais fait ça en France. Et je ne sais pas si je le ferai un jour, mais voilà. Je sais que l'Australie c'est un pays qui peut me permettre d'expérimenter ces métiers-là. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais à Sydney c'était vachement bouché. Tout ça pour dire que ça a été un petit peu galère niveau travail à Sydney. Mais là je pars pour de nouvelles aventures. En espérant cette fois-ci trouver du travail. Parce que c'est pas si facile que ça en a l'air. J'aimerais bien aussi trouver un travail en ferme. Ce serait incroyable de tenter l'expérience en ferme ici en Australie. Mais c'est beaucoup moins facile qu'à l'époque apparemment. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui font un Working Holiday Visa. À l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Mais bon, je ne baisse pas les bras, je reste optimiste et je me dis que je vais trouver. Il va falloir juste de la détermination et de la patience. Ma plus grande erreur, ça a été de croire ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux. Naïf comme je suis, j'y ai cru dur comme fer. Et je me suis dit bon trop cool, l'Australie c'est trop facile pour trouver du travail, je ne me fais pas de soucis, en 2 semaines maximum je vais trouver, mais non, mais pas du tout. Donc pour les personnes qui ne sont toujours pas arrivées en Australie et qui comptent venir, je tiens à mettre ça au clair. Ne croyez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux parce que c'est à chacun sa chance, il y a à chacun son expérience. Il y en a pour qui ça va être super facile et il y en a pour qui ça sera plus compliqué. Je pense qu'il faut arriver au bon endroit au bon moment et peut-être que moi ça n'a pas été le cas, je ne sais pas. Mais je ne perds pas espoir, hein. Je me dis que je vais trouver, mais c'est juste que voilà, faut être patient, faut être déterminé et faut pas baisser les bras au bout de 3 refus. Enfin bref, hormis le travail, si on oublie cette partie-là, sinon voilà, j'ai passé quand même de bons moments à Sydney. Donc j'ai visité Sydney de fond en comble, j'ai visité Palm Beach avec le groupe d'amis que je me suis fait ici. J'ai visité les célèbres Blue Mountain. Enfin voilà, j'ai vu quand même pas mal de choses et j'ai passé de très bons moments à Sydney. Mais il était temps pour moi de continuer ma route et de vivre mon expérience à fond parce que 1 an ça passe vite, mine de rien. Donc pendant ces 3 mois là, du coup j'étais en auberge de jeunesse. Je suis resté finalement plus de 2 semaines. Donc du coup l'auberge que vous avez vue en dernier, c'est celle où je suis resté finalement pas mal de temps. J'y serais resté quand même 2 mois et demi du coup. Donc ce qui est beaucoup quand même. Et donc là du coup j'ai poursuivi ma route vers de nouvelles aventures. Donc je suis parti aujourd'hui de Sydney. Donc là on est le 4 décembre actuellement. Et puis voilà, donc du coup bon, j'enlève mes lunettes parce qu'il n'y a plus de soleil. Donc voilà, me voilà, haha. Et donc là du coup je suis en train de tourner mon 2e vlog qui sera disponible très bientôt. Et donc cette fois-ci, comme je vous disais, je vais faire un effort et je vais essayer de tout vous vlogger pour que vous puissiez voir l'intégralité de mon voyage et pour que moi je puisse avoir des souvenirs de celui-ci. En attendant, si vous souhaitez voir plus de contenu de ma part sur l'Australie, je vous invite à m'ajouter sur Instagram où là je partage des photos, des vidéos de paysages, des story time, de mes galères, voilà, avec mes potes. Bon là je ne suis plus avec eux en ce moment, mais sur Instagram je suis beaucoup plus actif
Et je vais m'efforcer à l'être plus sur YouTube également. Donc voilà, rendez-vous très prochainement pour le deuxième vlog. Et je vous fais des bisous en attendant.